Et là, il va falloir tendre l'oreille. Pourquoi tendre l'oreille? Eh bien, parce qu'il y a une étude assez surprenante qui vient de sortir. Et cette étude, eh bien, elle dit que peut-être que justement, il y a un rapport entre l'audition et le déclin intellectuel. Effectivement, beaucoup de personnes, vous savez, en vieillissant, vont perdre en audition, vont accuser une baisse de leur audition. C'est ce que les spécialistes appellent la presbyacousie. Ça concerne beaucoup de monde puisque 40% des 60-70 ans sont concernés et plus d'une personne sur deux après 80 ans. Et depuis longtemps, les spécialistes se posaient cette question. Est-ce qu'il peut y avoir un rapport entre cette baisse de l'audition liée à l'âge et le déclin des facultés intellectuelles? Alors, quelques études l'avaient suggéré. Mais aujourd'hui, une équipe de l'INSERM de Bordeaux va présenter une étude qui vraiment démontre très clairement ce lien entre cette perte de l'audition liée à l'âge et le déclin cognitif, comme on dit, le déclin intellectuel. Et je vais vous dire comment c'est mesuré le déclin intellectuel. Alors par des tests, vous allez le voir dans le reportage, c'est mesuré par des tests et des tests qui vont concerner par exemple la mémoire, les troubles de la mémoire, l'attention, enfin plusieurs paramètres de ce type. Et pour la première fois, c'est vraiment une première, cette étude va démontrer que le fait de porter un appareil auditif peut changer les choses et peut contrer ce déclin intellectuel qui est plus marqué donc, chez des personnes qui ont cette baisse de l'audition. Alors, résultat complet de cette étude, qui est une étude vraiment robuste, qui a été réalisée sur une période de 25 ans avec plusieurs milliers de personnes. Bonjour madame. Bonjour madame. Vous allez bien? Oui. J'ai la sensation d'être coupée du monde et ne pas entendre correctement. Donc j'aimerais que vous me proposiez des solutions possibles. Dans cette étude, nous avons montré que même une perte de l'audition modérée, c'est-à-dire une difficulté à suivre une conversation dans le bruit ou une conversation à plusieurs, suffisait à entraîner un déclin cognitif plus important. Ça vous emmène un petit peu à vous isoler de ce milieu social, à couper une conversation. Si vous êtes dans une conversation... Comment mesurer ce déclin cognitif? Eh bien, au moyen d'un test qu'on utilise très très souvent chez les sujets âgés pour évaluer de manière globale sa mémoire, l'attention, le langage, le calcul, etc. L'explication la plus plausible, c'est que progressivement, la personne qui présente des troubles de l'audition va s'isoler. Elle va entrer beaucoup moins facilement en contact avec les autres, communiquer beaucoup moins, sortir beaucoup moins. Et ce faisant, petit à petit, elle va se couper de tout un tas de stimulations, à la fois sensorielles bien sûr, mais également sociales et donc cognitives. Et c'est probablement ça qui va petit à petit faire que ce déclin cognitif va s'installer et se creuser au fur et à mesure du temps. Je vais vous installer le casque sur les oreilles. Dès que vous entendrez un son, vous appuierez sur la petite poire. Si vous hésitez, vous n'appuyez pas. Ah d'accord. Pour la première fois, on montre que ce déclin cognitif majoré chez les personnes qui présentent un trouble de l'audition n'existe pas chez les personnes âgées présentant ce même trouble de l'audition, mais portant un appareil auditif. Ce qui veut dire que ces personnes vont présenter un déclin de la mémoire, des fonctions cognitives en général, qui est tout à fait similaire à celui de personnes âgées normales sans trouble particulier de l'audition. Je mets la partie contour derrière le pavillon. J'insère tout doucement l'écouteur. Les résultats de cette étude plaident clairement en faveur d'un dépistage de ces troubles de l'audition chez la personne âgée. On a encore tendance à les banaliser. Je rappelle que 2 personnes sur 3 âgées de 70 ans et plus présentent un trouble d'audition. Donc certes, c'est un phénomène banal. Pour autant, on sait maintenant suffisamment bien que ce trouble va avoir un impact sur la manière dont la personne âgée va vieillir. Et puis bien sûr, il y a des efforts importants à faire encore afin de rendre ces prothèses auditives accessibles sur le plan financier à tout un chacun. Voilà, enfin de bonnes nouvelles. Oui. Mais dites-moi, il n'y a pas un petit problème derrière? Parce que donc j'ai bien compris que la prothèse auditive... D'ailleurs, regardez, moi je suis moins bête. Pourquoi? Parce que j'ai un cerveau. Bah oui.
Sinon, un cerveau dans l'oreille. J'en ai même plusieurs d'ailleurs. Mais le problème, c'est le remboursement de ces appareils qui sont quand même assez coûteux. Effectivement, et c'est vrai que cette étude, elle est très positive pour tous les fabricants de prothèses auditives parce que il faut qu'effectivement un effort soit fait pour que la plupart des personnes, enfin pour toutes les personnes qui ont besoin d'une prothèse auditive soient bien remboursées et puissent se l'offrir. C'est tout l'enjeu de cette étude aussi. Merci Brigitte.